Bonjour à tous, je me présente Marc-André Terrien, je suis le gérant du magasin Trévi situé à Laval et c'est moi aujourd'hui qui va vous apprendre à entretenir et à opérer votre beau nouveau spa Trévi. Avant de commencer, je tiens à rappeler ou à souligner pour ceux qui ne savaient pas qu'en tant que client Trévi, vous avez accès à l'espace client qui est situé sur notre site Internet. En rentrant dans l'espace client, vous allez avoir accès à la papeterie virtuelle et à l'intérieur de celle-ci, vous allez trouver de nombreux documents qui vont vous être très utiles pour entretenir et opérer votre spa. Également, sur le site Internet de Trévi, dans la section vidéo, vous allez trouver justement de nombreuses vidéos qui vont vous aider à opérer votre spa. Comme par exemple, vous allez trouver des tutoriels sur l'utilisation d'une des trousses d'entretien que vous pouvez retrouver chez Trévi, tout dépendamment de la succursale où vous achetez vos produits. Mais il va y avoir également des tutoriels sur comment changer des fusibles dans votre spa si jamais celle-ci est brisée, etc. Donc, ça va être un outil de plus pour vous aider à entretenir et opérer votre spa. Également, un site qui est très important, qui va vous être très utile, c'est le site de notre fournisseur québécois de tout ce qui touche les pompes, toute l'électronique de spa. C'est la compagnie Geico. Et puis là, vous voyez en ce moment l'adresse courriel où vous pouvez vous y rendre. Et à l'intérieur de ce site-là, c'est très bien fait. Il y a de nombreuses vidéos également qui vont vous apprendre, on va y revenir un petit peu plus tard, mais comment utiliser le clavier de votre spa ou par exemple aussi comment utiliser le système InTouch, le système qui vous permet de pouvoir contrôler votre spa à distance avec votre téléphone, comment bien l'installer, comment l'opérer à distance. Bref, le site de Geico, la compagnie québécoise qui fait de nombreux composants des spas Trévi, va vous être un outil très utile pour pouvoir bien opérer votre spa. Alors, pour commencer, on va voir les différentes étapes que vous devez faire lorsque vous recevez votre spa à la maison. Évidemment, les livreurs vont venir déposer le spa là où vous avez fait votre base. Et puis, une fois que le branchement électrique va avoir été fait par votre électricien, la première étape qu'on doit faire, ça va être de trouver les cartouches. Alors, les cartouches peuvent se retrouver tout dépendamment le modèle de spa que vous vous êtes procuré, soit à l'intérieur de l'écumoire. On va voir les deux types d'écumoires qui se retrouvent à l'intérieur des spas Trévi, ou maintenant, de plus en plus de cartouches se retrouvent à l'intérieur même du spa, là où il y a ce qu'on appelle le pack, ou ce que le cerveau, si vous voulez, électronique du spa, là où l'électricien va avoir branché votre spa. Donc, si vos cartouches ne se retrouvent pas à l'intérieur de l'écumoire, ces dernières sont inévitablement à l'intérieur du spa. Alors, pour y avoir accès, la première étape, ça va être d'enlever le panneau de jupe qui se retrouve en dessous du clavier. Alors, tout dépendamment du modèle de spa que vous avez, soit vous allez avoir des vis que vous allez devoir dévisser à l'aide d'un tournevis à tête carrée, ou sinon, maintenant, les spas Trévi, il y en a plusieurs qui sont dotés de vis, de plus grosses vis qu'on peut dévisser manuellement. Ça va nous permettre de pouvoir enlever le panneau de jupe qui se retrouve en dessous du clavier. Par après, on va pouvoir enlever le styromousse qui se retrouve devant le pack et aller fouiller à l'intérieur du spa pour aller chercher les cartouches de votre spa. Alors, si vos cartouches ne se retrouvent pas à l'intérieur de votre spa, cela signifie qu'elles se retrouvent à l'intérieur de l'écumoire. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, il existe deux types d'écumoires que l'on retrouve sur les spas Trévi. Il y a premièrement ce type d'écumoire qui est doté de grillage et pour avoir accès aux cartouches, il va falloir enlever le grillage. Évidemment, il va falloir couper l'attache autobloquante, la tie wrap, avant de pouvoir enlever le grillage. Donc, une fois la tie wrap coupée, on peut enlever le grillage et par après, on va avoir accès aux cartouches qu'on va pouvoir enlever. Le deuxième type d'écumoire que l'on retrouve sur les spas Trévi va être fait en forme de tube. Alors, et les cartouches vont se retrouver à l'intérieur des tubes d'écumoire. Donc, pour avoir accès aux cartouches, la première étape, ça va être de couper l'attache autobloquante et par après, il va falloir dévisser l'anneau de retenue pour pouvoir enlever le tube qui va nous permettre d'avoir accès aux cartouches qu'on va pouvoir enlever. Une fois qu'on va avoir enlevé l'anneau de retenue, le tube et la cartouche, on va revisser l'anneau de retenue en premier
avant de remettre le tube. Mais on ne remet pas tout de suite les cartouches, car comme on va le voir, une fois qu'on va avoir parti notre spa, la première étape, ça va de faire un gros nettoyage. Alors, une fois qu'on a repéré où étaient nos cartouches, l'étape d'après, ça va être de remplir notre spa. On va remplir les spas justement là où vont les cartouches. Donc, on va prendre la hausse à jardin et on va aller la mettre à l'intérieur de l'écumoire et par après, on va partir la hausse pour remplir notre spa. On remplit notre spa là où il y a les cartouches, car de cette façon, on va s'assurer de minimiser l'air qui va se retrouver dans la tuyauterie et comme ça, lorsqu'on va mettre le spa en fonction, on va avoir moins de chances que les pompes aient de la difficulté à s'amorcer. Donc, on va remplir là où il y a les cartouches et on va monter le niveau d'eau environ jusqu'à 1 ou 2 pouces en dessous de l'appui-tête le plus bas qui se retrouve dans votre spa. Une fois que le niveau d'eau va être atteint, 1 pouce, comme je viens de le dire, en dessous de l'appui-tête le plus bas, bien, on va pouvoir mettre le spa en fonction. Une fois l'eau mise dans votre spa, la prochaine étape va être de le mettre en fonction. Alors, la première chose qu'on doit faire lorsqu'on veut mettre un spa en fonction, évidemment, ça va être d'ouvrir le disjoncteur. Donc, une fois le disjoncteur en fonction, vous allez voir sur votre clavier, il va y avoir de la lumière, celui-ci va se mettre en fonction. Et puis, votre spa aussi, les pompes vont partir même si vous avez appuyé sur aucun bouton. C'est tout à fait normal. Le spa, si vous voulez, il va vérifier l'état des pompes, la température de l'eau. Donc, c'est normal que celui-ci, vous voyez de l'eau bouger dans votre spa lorsque vous mettez votre disjoncteur en fonction. Une fois que le disjoncteur va être mis en fonction et que votre spa va être en marche, la première chose qu'on va devoir faire lorsqu'on reçoit un spa, ça va être de faire le grand ménage. Car tous nos spas ont été, vous vous en doutez bien, testés à l'usine pour être sûr de l'étanchéité de celui-ci. Même si les spas ont été asséchés avant d'être livrés chez vous, il se peut fort bien qu'il ait resté de l'eau à l'intérieur de la tuyauterie. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit un nouveau spa à la maison? On va lui mettre un nettoyant à tuyauterie. Il existe de nombreux types de nettoyants à tuyauterie, tout dépendamment de la succursale où vous procurez vos produits, mais peu importe, quand on reçoit un spa, il va falloir faire un traitement. Il y en a certains nettoyants à tuyauterie qu'il va falloir laisser pendant une nuit de temps, d'autres qu'il va falloir mettre quelques heures, mais il va y avoir différents produits. Bref, pour savoir comment utiliser le nettoyant à tuyauterie, je vous réfère à des commis en magasin. Il est toujours très important de suivre la posologie qui va être indiquée sur le contenant du nettoyant à tuyauterie que vous avez choisi pour faire le gros ménage de votre spa. Peu importe, par exemple, le nettoyant de tuyauterie que vous allez utiliser pour nettoyer votre spa quand vous allez le recevoir, il y a quelques étapes qui sont pareilles, peu importe le nettoyant de tuyauterie. Premièrement, pendant tout le temps que les produits vont être dans le spa, il faut toujours laisser le couvert de spa ouvert. Ce sont des produits quand même assez puissants, donc on ne voudrait pas user prématurément ou inutilement le couvert de spa. Une deuxième chose qui va être la même, peu importe le nettoyant de tuyauterie que vous allez utiliser, il va falloir enlever les appuis-têtes de votre spa. Car, comme je l'ai dit, les produits sont assez puissants, on ne voudrait pas les endommager. Également, il y a certains nettoyants à tuyauterie qui vont faire beaucoup de mousse. Donc, pour éviter de créer de la mousse inutilement, trop de mousse plutôt inutilement, on va fermer les valves d'air qu'on va retrouver sur votre spa. Une fois le nettoyage de la tuyauterie terminé, il va falloir vidanger le spa. Pour vidanger un spa, il existe deux différentes façons. Premièrement, on peut le faire à l'aide d'une pompe submersible. Trévi en vend différents modèles, donc vous pouvez vous en procurer une en succursale. Et il faut prévoir, tout dépendamment de la grandeur du spa et la force de la pompe submersible, entre 45 minutes et 1h30 pour vidanger au complet l'eau du spa.
Si vous n'avez pas de pompe submersible, la deuxième façon qu'on peut utiliser pour vidanger l'eau d'un spa, ça va être à l'aide d'une valve de drainage. Et les spas Trevi ont deux différents types de valves de drainage. Il va y en avoir une qui va se situer à l'extérieur du spa, tout dépendamment du modèle que vous avez choisi. Et il y a une deuxième valve qui, elle, va peut-être se retrouver à l'intérieur de votre spa. Peu importe la façon que vous allez décider de vidanger un spa, la première chose qu'on doit faire, ça va être de fermer le disjoncteur. Si votre valve de drainage se retrouve à l'extérieur du spa, pour pouvoir vidanger votre spa, il va falloir premièrement tirer une première fois sur le bouchon. Une fois qu'on va avoir tiré sur le bouchon, on va pouvoir dévisser celui-ci et une fois celui-ci enlevé, on va pouvoir venir visser la hose à jardin pour pouvoir vidanger le spa. Une fois que la hose à jardin va être installée sur la valve de drainage, pour ouvrir la valve, il va falloir tirer un deuxième coup sur la valve de drainage et une fois qu'on va avoir tiré dessus, là, vous allez apercevoir l'eau sortir par votre hose à jardin que vous allez avoir déroulée. Alors, si votre valve de drainage ne se retrouve pas à l'extérieur de votre spa, ça veut dire que celle-ci est à l'intérieur. Et pour avoir accès à la valve de drainage, encore une fois, il va falloir enlever le panneau de jupe qui se retrouve en dessous du clavier. Et une fois qu'on va avoir enlevé le styromousse, on va pouvoir regarder à l'intérieur et c'est un tuyau transparent au bout duquel il va y avoir une petite valve qu'on va pouvoir encore une fois venir visser la hose à jardin dessus pour pouvoir vidanger le spa. Une fois que la hose à jardin est vissée sur la valve de drainage, vous allez voir, il y a une petite valve qu'on doit ouvrir pour permettre à l'eau de s'échapper du spa. Et lorsqu'on vide le spa par gravité, c'est la façon qu'on appelle ça lorsqu'on utilise les valves de drainage, ça peut prendre entre 4, 5, 6 heures pour vidanger complètement votre spa. Une fois le spa vidangé, l'étape d'après va consister à venir nettoyer l'acrylique du spa. Pour nettoyer l'acrylique, Trevi recommande fortement de vous procurer un des différents types de nettoyants acryliques qu'on retrouve en succursale. Mais peu importe le nettoyant acrylique que vous allez décider d'acheter, c'est un peu toujours le même principe. On va venir en vaporiser sur l'acrylique, on va laisser travailler un petit peu et par après, on va prendre simplement un linge et puis on va venir essuyer. Et de cette façon-là, on va venir rendre le lustré du spa comme il était avant d'avoir mis le nettoyeur à tuyauterie. Une fois l'acrylique bien nettoyé, eh bien, on va refaire l'étape qu'on avait faite un peu plus tôt, soit de remplir le spa. Et comme pour la première fois, on va remplir le spa encore une fois dans l'écumoire. Et une fois que le niveau d'eau va être, comme je l'avais dit un petit peu plus tôt, à environ à 1 pouce en dessous de la pue-tête le plus bas, eh bien là, on va pouvoir venir réinstaller les cartouches qu'on avait enlevées pour remplir le spa et puis remettre soit le tube par-dessus la cartouche ou bien de venir remettre le grillage de l'écumoire. Une fois les cartouches et les écumoires remis en place, eh bien, on va repartir le disjoncteur et une fois le disjoncteur reparti, on va pouvoir mettre la température de l'eau que l'on désire et commencer à mettre les produits chimiques nécessaires pour bien assainir votre spa. Alors voilà pour ce qui est des procédures à suivre lorsque vous recevez votre spa. Maintenant, dans cette section-ci, on va aborder les différentes composantes de votre spa. Et on va commencer par votre couvert. Une chose à noter qui est bien importante, lorsque les livreurs vont venir livrer votre spa, si vous avez un levier, ils vont l'installer. Ils vont installer également le couvert de spa sur votre spa, mais les livreurs n'installeront pas, ne fixeront pas les barrures de votre couvert de spa sur celui-ci. Ça va être votre responsabilité de venir visser les barrures sur la jupe de spa. Ceci étant dit, il y a 2-3 petites choses aussi qu'il faut aborder par rapport à votre couvert. Premièrement, sur comment
ouvrir le couvert de spa. Je sais que ça semble un peu enfantin, mais pour s'assurer de ne pas endommager votre spa et surtout de ne pas endommager les leviers de spa, il y a une certaine technique qu'il faut utiliser. Puis cette technique-là va être différente dépendamment si vous êtes seul ou si vous êtes deux à utiliser le spa. Alors, idéalement, si on peut être deux personnes, c'est la meilleure façon pour l'ouvrir. Il va y avoir une personne de chaque côté du spa. On va venir rabattre la première partie du couvert sur la deuxième et par après, on va venir retirer complètement le couvert de spa. Advenant que vous êtes seul et que vous voulez utiliser le spa, donc ouvrir le couvert de spa, on va commencer sur un côté par rabattre la première partie du couvert. Par après, on va aller à l'intérieur du spa pour pouvoir rabattre la deuxième partie lorsqu'on est à l'intérieur du spa. Il faut éviter autant que faire se peut de rabattre la deuxième partie du couvert de spa lorsque vous êtes sur le côté parce que ça pourrait mettre de la tension sur le levier et ça pourrait l'user prématurément, de même que ça pourrait endommager votre couvert de spa. Donc, lorsqu'on est seul, on rabat la première partie, on rentre dans le spa et par après, on va pouvoir l'ouvrir complètement. Autre point important à souligner par rapport à votre couvert de spa, c'est qu'il faut l'ouvrir le plus régulièrement possible. Trévi recommande d'ouvrir votre couvert de spa un minimum de 30 minutes par jour et ce, même si vous n'utilisez pas votre spa. De cette façon-là, ça va grandement aider votre couvert de spa à s'user moins rapidement. Spécialement si vous avez à ajouter des produits chimiques dans votre spa, c'est très important. On va ouvrir le couvert, on va partir les pompes, on va mettre les produits chimiques et on va laisser le couvert de spa pour un minimum de 30 minutes avant de refermer le couvert. De cette façon-là, on va mettre toutes les chances de notre côté que le couvert de spa va pouvoir durer le plus longtemps possible. Dernier point par rapport à votre couvert, toujours dans l'optique de l'user le moins rapidement possible. Trévi vend différents types de nettoyants à couvercle, donc Trévi recommande fortement de nettoyer le couvert le plus régulièrement possible. Non seulement ça va le nettoyer, comme le nom l'indique, mais ça va également le protéger et ça va surtout éviter que le couvert, le vinyle que votre couvert est fabriqué, s'assèche rapidement à cause du soleil. Donc, on va pouvoir le préserver le plus longtemps en utilisant des nettoyants à couvercle. Parlons maintenant des différentes valves que l'on retrouve sur les spas Trévi. Tout dépendamment du type de spa que vous vous êtes procuré, il se peut que vous ayez seulement un type de valve ou deux types de valves. Il va en avoir une plus petite et une plus grosse. Si jamais vous êtes procuré un spa qui a seulement qu'une valve, celle-ci, c'est une valve d'air. Donc, lorsqu'on va l'ouvrir, ça va apporter de l'air dans les jets et comme ça va augmenter la pression ressentie lorsque vous allez profiter de votre spa. Si jamais vous avez un spa qui est muni de deux types de valves, donc une plus petite et une plus grosse, la petite valve va être une valve d'air et la plus grosse va être rattachée soit au jet de cou que vous avez sur votre spa, si jamais vous vous êtes procuré un spa qui a des jets de cou, ou sinon la plus grosse valve va être rattachée aux chutes. Donc, lorsqu'on va ouvrir la valve, ça va ouvrir la chute d'eau. Parlons maintenant des jets que l'on retrouve dans votre spa. Première chose qu'on peut dire sur les jets, c'est que ceux-ci peuvent s'ouvrir ou se fermer. Par exemple, il faut souligner que même si vous fermez votre jet de spa, il va quand même avoir un léger débit qui va s'échapper de celui-ci. C'est pour éviter qu'on retrouve de l'eau stagnante dans la tuyauterie. Donc, même si vous fermez votre jet de spa, il va quand même avoir un peu d'eau qui va s'en échapper. Et par ailleurs, ça va être la même chose avec vos chutes si vous en avez sur votre spa. Même si vous fermez la valve de votre chute, il va quand même avoir un peu d'eau qui va s'échapper de celle-ci. Deuxièmement, comme je viens de le dire, on peut fermer les jets, chacun des jets qu'on le retrouve dans votre spa. Donc, advenant que vous vouliez avoir plus de pression sur une chaise, eh bien, vous pouvez fermer
tous les jets dans une autre chaise qui est associée à une des pompes que vous avez dans votre spa. Donc, de cette façon-là, lorsque vous allez partir la pompe, il va y avoir plus de pression sur la chaise que les jets vont être ouverts si vous avez fermé tous les jets d'une autre chaise. Finalement, tous les jets de votre spa peuvent se déplacer. On peut dévisser un jet de spa complètement et aller le positionner ailleurs dans votre spa, tout dépendamment du massage que vous désirez à l'endroit que vous désirez. Donc, vous avez simplement à le dévisser et le prendre avec un jet de même grosseur, évidemment, et vous allez pouvoir le changer de place. Comme ça va améliorer le confort et le massage que vous désirez avoir. Parlons maintenant du clavier que l'on retrouve sous votre spa. Tout dépendamment du modèle de spa que vous êtes procuré, il existe 3 différents types de claviers disponibles sur les spas Trivi. Il va y avoir le K1000, le K500 ou le K300. Évidemment, à l'intérieur de cette vidéo-ci, on ne peut pas aborder toutes les différentes fonctionnalités des 3 différents types de claviers. Ça serait beaucoup trop long. Mais pour savoir comme tout le fonctionnement de vos claviers, tout ce que vous pouvez faire avec votre clavier, je vous invite, comme je l'ai fait un petit peu plus tôt dans la vidéo, à aller voir le site Internet de notre fabricant québécois des claviers, le site de GECO. Et à l'intérieur de celui-ci, vous allez trouver non seulement toute la documentation reliée à votre clavier, mais également il va y avoir de nombreuses vidéos qui vont vous expliquer toutes les différentes fonctionnalités que vous pouvez faire avec votre clavier. Ceci étant dit, il y a quand même 2-3 petites choses que je vais aborder avec vous par rapport à votre clavier. Et la première est le temps de filtration minimum de votre spa. Lorsque le spa sort de l'usine, donc qui arrive dans votre cour, il va avoir un minimum de 4 heures de filtration sur votre spa. Tous les spas sont configurés pour avoir 2 cycles de 2 heures de filtration. À l'aide de votre clavier, vous pouvez augmenter le temps de filtration minimum de votre spa. Trivi recommande par contre de ne pas dépasser 8 heures de filtration, c'est juste trop. Donc, tout dépendamment de l'utilisation de votre spa, le nombre de baigneurs qu'il va avoir dans le spa à chaque jour, il se peut que vous ayez à augmenter le temps minimum de filtration de votre spa. Mais si c'est pour une utilisation normale, vous pouvez le laisser à 4 heures de filtration et tout devrait bien aller. Mais il peut y avoir certaines circonstances que vous allez devoir augmenter le temps de filtration minimum de votre spa et sachez que vous pouvez le faire avec votre clavier. Et pour savoir comment augmenter votre temps de filtration, vous pouvez aller sur le site Internet de GECO ou vous pouvez également aller sur la papeterie virtuelle et il va y avoir toute la documentation nécessaire qui va vous permettre d'augmenter le temps de filtration de votre spa. Deuxième point que je veux aborder avec vous quant à votre clavier, c'est le mode de filtration. D'office, votre spa, lorsqu'il va arriver à la maison, il va être dans le mode de filtration qu'on appelle débutant, standard débutant. Il existe d'autres modes de filtration. Il y a le mode économie, le mode super économie, mais Trivi recommande de le laisser au mode standard débutant. C'est la meilleure façon si vous voulez vous assurer d'avoir une belle qualité d'eau et une bonne filtration et une bonne circulation de votre eau. Le dernier équipement que je veux parler avec vous, c'est le système InTouch. Le système InTouch, c'est un produit qui vous permet de contrôler votre spa à distance à l'aide de votre téléphone intelligent. Pour les propriétaires de spa de la ligne Balnéo, le système InTouch vient d'office avec le spa. Si jamais vous n'avez pas un spa de la ligne Balnéo, vous pouvez toujours vous présenter en succursale pour en faire l'achat et venir l'installer par après dans votre spa. Le système InTouch vient toujours en 2 différents modules. Il va y avoir un module qui va s'installer à l'intérieur du spa et si vous avez un spa de la ligne Balnéo, il va déjà arriver installé à l'intérieur du spa et il va y avoir un deuxième module qu'on va venir installer dans le routeur de la maison.
une fois le système InTouch installé à l'intérieur du spa et dans le routeur, vous devez télécharger l'application InTouch 2. C'est bien important de choisir l'application InTouch 2 à l'aide de Google Play ou du Apple Store. Vous téléchargez l'application sur votre téléphone, vous l'installez et après, vous allez être en mesure de pouvoir contrôler votre spa à distance. Encore une fois, pour savoir, surtout si vous n'avez pas un spa balnéo, vous devez installer un module, un des deux modules à l'intérieur du pack de votre spa. Je vous invite à aller sur le site de GECO. Il y a plusieurs vidéos, encore une fois, qui vont vous expliquer exactement où le brancher, comment le brancher et quoi faire pour pouvoir contrôler votre spa à l'aide de votre téléphone intelligent. Alors, le dernier point que je veux aborder avec vous dans cette vidéo quant à l'entretien de votre spa concerne la chimie de l'eau. Premièrement, l'eau d'un spa doit être changée au complet environ à chaque 3 mois, car à la force de rajouter des produits chimiques à l'intérieur du spa, l'eau va venir saturer et à chaque 3 mois, il faut changer complètement l'eau du spa et mettre de la nouvelle eau et recommencer à zéro. Ceci étant dit, il existe plusieurs façons d'assainir une eau de spa. On peut utiliser du brome, on peut utiliser du chlore en pastille, du chlore en granules. Même Trévi offre différentes trousses d'entretien que vous pouvez utiliser pour assainir l'eau de spa. Moi, je veux aborder avec vous les 4 paramètres fondamentaux pour avoir une eau qui est à la fois sécuritaire pour le baigneur, qui est agréable à la baignade et également que l'eau va être sécuritaire pour votre spa. Alors, le premier paramètre que je veux aborder avec vous concerne le taux d'assainissant. Comme je vous ai dit, il existe différents types d'assainissant, mais essentiellement, il peut y avoir du brome ou du chlore. Donc, il faut que vous gardez en tout temps un taux d'assainissant entre 3 et 5 ppm en tout temps. Et il y a une seule et unique façon de savoir si vous avez assez d'assainissant dans votre eau de spa et ça va être de tester l'eau régulièrement. Donc, pour tester l'eau, il existe différentes façons de tester l'eau de votre spa. Il y a des bandelettes qu'on peut utiliser et il y a également des gouttes qu'on peut utiliser et ça va vous donner le résultat de votre taux d'assainissant. Donc, s'il en manque, il faut en rajouter. Et si votre taux d'assainissant est entre 3 et 5 ppm, on n'a pas besoin d'en rajouter. Donc, Trévi recommande de tester l'eau de spa vous-même à la maison entre 2 et 3 fois par semaine pour vous assurer que l'eau est sécuritaire pour vous, car si le taux d'assainissant est trop bas, eh bien, les différents contaminants pourraient ne pas être éliminés. Donc, c'est fondamental. Il faut toujours, en tout temps, avoir un taux d'assainissant entre 3 et 5 ppm pour s'assurer que l'eau soit sécuritaire à la baignade. Le deuxième paramètre qui est très important que vous appreniez non seulement à tester, mais à contrôler, c'est le pH de l'eau de votre spa. Le pH, c'est la mesure de l'acidité de l'eau. Faut apprendre à contrôler le pH pour plusieurs raisons, mais il y en a 2 fondamentales. Premièrement, il y a un lien de cause à effet direct entre le pouvoir assainissant du chlore ou du brome et le pH. En gros, plus le pH est élevé et moins l'assainissant va être efficace. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter que le pH soit trop élevé. On vise à avoir un pH entre 7,4 et 7,6. C'est les paramètres idéaux pour s'assurer, premièrement, comme je viens de le dire, que l'assainissant qu'on va ajouter à l'eau agisse de façon efficace. Mais c'est également important d'ajuster le pH pour d'autres raisons, notamment pour le confort de la baignade. On veut tenir un pH entre 7,4 et 7,6 aussi parce que le pH de votre œil se situe environ à 7,4, 7,5, 7,6. Donc, si le pH est trop élevé ou s'il est trop bas, ça va rendre la baignade désagréable. Finalement, pourquoi aussi c'est important d'ajuster le pH et d'éviter qu'il soit trop haut, mais surtout trop bas, car si on se retrouve avec une eau trop acide dans le spa, ça va rendre l'eau
corrosive et ça va user prématurément les équipements de votre spa. Donc, vous devez encore une fois utiliser soit des bandelettes et des gouttes pour avoir le résultat du test de pH et par rapport au résultat que vous allez obtenir, après ça, apprendre à l'ajuster. Et pour savoir comment ajuster le pH de l'eau, c'est sûr que vous pouvez toujours lire la posologie à l'endos des contenants de pH+, ou de pH-, par exemple, mais sinon, vous pouvez toujours vous présenter en succursale et aller demander des conseils à des commis qui sont fermés pour bien vous enseigner comment ajuster le pH de votre eau. Le troisième paramètre qui est important de contrôler, peut-être un peu moins fréquemment que le chlore ou le brome et le pH, ça va être le taux d'alcalinité de votre eau de spa. L'alcalinité, c'est du bicarbonate de soude. Il faut l'ajuster peut-être une fois à chaque mois. Et pourquoi on va rajouter de l'alcalinité dans une eau de spa? Ça va être pour stabiliser le pH. Et pour ce paramètre-là, tout comme le dernier qu'on va voir un peu plus tard pour le calcium, je vous suggère fortement de venir une fois par mois en magasin avec un échantillon d'eau. Comme ça, on va pouvoir vous dire exactement la quantité d'alcalinité que vous devez ajouter à votre eau de spa. Mais le paramètre qu'il faut obtenir quand on va venir le temps d'ajuster l'alcalinité, il faut viser environ 100 ppm d'alcalinité pour s'assurer de stabiliser notre pH de façon convenable. Le dernier paramètre fondamental qu'il faut ajuster dans une eau de spa pour s'assurer que l'eau soit sécuritaire pour justement les équipements du spa, ça va être la dureté calcique, le calcium. On va venir rajouter du calcium dans une eau de spa pour rendre l'eau moins corrosive. On vise à avoir environ 200 ppm de calcium dans une eau de spa. Et encore une fois, comme pour la qualité, le Trévi suggère fortement de venir une fois par mois ou peut-être une fois chaque 5-6 semaines avec un échantillon d'eau et on va pouvoir vous donner un rapport qui va vous dire exactement quelle quantité d'alcalinité, quelle quantité de calcium vous devez ajouter à votre eau de spa pour atteindre les paramètres idéaux, soit de 100 ppm pour l'alcalinité ou de 200 ppm pour le calcium. Ce sont les 4 paramètres fondamentaux que vous devez ajuster régulièrement dans votre eau de spa. Donc, je répète, le taux d'assainissement entre 3 et 5 ppm, le pH entre 7,4 et 7,6, l'alcalinité aux alentours de 100 ppm et le calcium aux alentours de 200 ppm. Il existe plusieurs autres produits que vous pouvez vous procurer en succursale. Ça va être des produits complémentaires. Je vous suggère, pour avoir plus d'informations, de vous présenter en succursale pour en apprendre plus sur les différents produits chimiques qui peuvent rendre l'eau plus agréable ou rendre l'eau plus sécuritaire pour votre spa. À l'intérieur de cette vidéo-ci, on n'a pas le temps de parler de tous les différents produits complémentaires que vous pouvez ajouter à votre eau de spa, mais je vous invite fortement à vous présenter dans une de nos différentes succursales et à aller questionner les commis qui vont pouvoir vous expliquer en quoi consiste tel et tel produit et quels sont les avantages de les ajouter à votre eau de spa. Mais les 4 paramètres fondamentaux sont l'alcalinité, le calcium, le pH et le taux d'assainissement. Ça, on ne peut pas y échapper si vous voulez assurer que l'eau est sécuritaire pour vous, l'eau est sécuritaire pour votre spa et que la baignade soit agréable. Ces 4 paramètres-là doivent être équilibrés le plus régulièrement possible. Et comme je l'ai dit, vous pouvez toujours venir en succursale avec une bouteille. C'est un service gratuit pour venir la faire tester. On va vous donner un rapport qui va vous expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien ajuster votre eau de spa. Mais on vous suggère quand même à apprendre vous-même à tester l'eau de votre spa, surtout pour le chlore et le pH, et à les ajuster vous-même. Alors, sur ce, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo d'entretien d'opération de spa. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec notre service à clientèle par téléphone ou encore mieux, vous présenter en succursale. Il va toujours avoir un commis qui va être là pour vous aider. Sur ce, bonne baignade!